On a souffert les amis ce soir en quart de finale de Copa del Rey, mais comme d'habitude, uno, dos, tres, vamos! Ça fait plaisir les gars de passer un tour de plus dans une Copa del Rey qui, j'ai l'impression cette année, n'a pas envie de nous rendre les choses faciles. Le tour d'avant, on va en prolongation, et là cette fois-ci, on les évite, mais de peu. Et je tiens quand même à féliciter dès le début de la vidéo, ma pépita Gonzalo Garcia les gars. Là ce jeune, et vous le savez, tous ceux qui me suivent sur YouTube depuis des années, et encore plus depuis la saison dernière, mais je loue les louanges de ce mec, de ce jeune, depuis longtemps. Il est trop fort en 3ème division, il a 19 buts ou même une vingtaine si je dis pas de bêtises, et quelques passes D, il est au-dessus du lot. L'autre jour il te met un quadruplé en 3ème division, comme si c'était facile, et là il arrive, quelques minutes de jeu même pas, et il te met la tête avec un placement magnifique, on le reverra un peu plus tard, sur le caviar de Brahim, mais je suis hyper content. Là, si en plus sur Twitter, ceux qui me suivent, j'avais call son but juste avant. J'ai dit, Gonzalo, tu rentres, tu me mets le but de la victoire, Chico. Et ça marche, bordel. J'ai appelé tous les dieux madrilènes, Di Stefano et toute la clique, la Juanito, tout ça. Magnifique, je suis hyper content. Franchement, il le mérite, il avait sa chance, il l'a saisi, il a montré qu'on pouvait faire appel à lui. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus ? Marquer et gagner avec un jeune de la Castilla, Mais alors moi en tant qu'Espagnol, madrilène plus, mais alors là frère je suis plus qu'aux anges, et là vous le savez tous, hein. Franchement, magnifique. Après, honnêtement, pour revenir sur le match globalement, je suis pas content de la prestation globale de l'équipe, je suis pas content, mais pour une fois, je dis bien pour une fois, c'est pas de la faute de Carlo. Parce que l'équipe qu'il a alignée, bon là évidemment vous la voyez pas parce que comme par hasard il y a ma caméra qui prend toute la place, mais il y a Valverde arrière droit et Arda Güler un peu plus haut, au milieu de terrain, mais sinon globalement l'équipe, le 11, il était séduisant. Moi quand j'ai vu le 11, en l'absence de Jude Bellingham et Mbappé qui étaient touchés, laissés au repos avant l'Atlético ce week-end, Vinicius qui était pas sûr de jouer mais finalement qui a joué qu'une mi-temps et qui n'a pas spécialement très bien joué à part faire quelques petits crochets, quelques occasions où il n'y a que lui qui a le secret, mais il n'a pas su être décisif, il a plus râlé à des moments qu'autre chose, il a fait plus de fautes sur le défenseur finalement qu'autre chose, mais on a quand même un 11 qui est pas mal. T'as Hendrick qui était devant des créatifs comme Brahim, comme Modric, comme Arda Güler qui lui ont quand même amené pas mal de ballons, comme Rodrigo. Il a eu quand même des opportunités, dont une ou deux qu'il a gâché. Mais sinon, tu vois Hendrick qui finit avec un but, Brahim qui a fait un super match, on en reparlera un peu après, Modric qui a quand même été pas mal au début, moins bien au fur et à mesure que le match avançait. Arda qui a été quand même très décevant ce soir, mais globalement, moi ce qui m'a le plus inquiété, et je vais m'excuser, hein. Je vais m'excuser, mais il va falloir nuancer aussi. La charnière Asensio, pardon. Ramos. Voilà, il y a le lapsus, hein. Le gros lapsus. Raúl Asensio et Jacobo Ramon. Alors, Raúl Asensio, il n'y a rien à dire, hein. Lui, il a montré aujourd'hui qu'il avait des couilles, hein. Mais alors vraiment. Parce que d'habitude, il a Tchouaméni à côté, il a Rudiger à côté ou Militao à côté. Là, en tant que pilier central de la défense, c'est lui qui a géré. Ça a été le meilleur défenseur ce soir parce que Valverde, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Il a souvent pris l'eau à droite, il s'est souvent fait dépasser, il a souvent laissé l'attaquant faire ce qu'il voulait. Il n'a pas montré le leadership que j'attendais de Valverde, mais je pense qu'avec la fatigue qu'il accumule aussi, c'est pas évident en ce moment de jouer. Et Carlo l'a laissé tout le match au lieu de faire rentrer Vasquez à sa place au bout d'un moment, mais je pense que ça aurait été pire de mettre Vasquez. Mais Jacobo Ramon, il va falloir qu'on en parle. Jacobo Ramon, moi, au début, je voulais qu'on le teste. Je voulais qu'on l'essaye. Et franchement, Carlo, je le remercie d'avoir essayé. Parce que, comme on le dit d'habitude, si tu n'essayes pas, si tu ne fais pas les choses, tu ne peux pas savoir si elles marchent ou pas. Donc là, pour le coup, ça marche pas. Tant pis, t'as essayé. Sauf que, Jacobo, certains ont dit qu'il était nul, qu'il méritait plus de jouer au football et tout. Va falloir se calmer. Quand tu vois par exemple City qui met 60 millions sur Kusanov, là, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'Ouzbek là de Lens, qui dès le début contre Chelsea, alors certes c'était Chelsea, pas les Ganes évidemment, qui leur a causé quand même pas mal de tort, même si après à la fin ils ont gagné, et qui a en plus après refait des matchs pas ouf derrière, bah tu vois, c'était un mec quand même qui joue en Ligue 1. Donc il a fait des erreurs, mais on lui pardonne. Il rentre dans le moule, il avait les jambes qui tremblent. Là, il s'adapte petit à petit, et petit à petit, il va s'améliorer. Là, Jacobo, de base, il joue en D3. Il joue en D3. Raúl Asensio aussi joue en D3. Sauf que là, on voit clairement qu'il y a une différence de mentalité entre un pur gagnant à la Sergio Ramos et un qui s'est quand même laissé aller par la tension. Sauf que, les amis,
Ne soyons pas hypocrites 5 minutes. Oui, il a été mauvais, Jacobo Ramon. Oui, il a peut-être grillé sa seule chance de jouer davantage en équipe première sous Carlo Ancelotti. Mais pour moi, c'est quand même un joueur qui a du talent, qui a du potentiel. Mais par contre, ouais, quand t'as pas la personnalité, malheureusement, de t'imposer dès tes premières minutes, parce qu'on le sait, au Real, les minutes sont chères, que tu joues 5-10 minutes par-ci, 5-10 minutes par saison, que tu joues ce que tu veux, il faut que tu sois bon de A à Z. Et encore plus quand t'es un jeune qui bénéficie des suspensions, des blessures, des titulaires de base de l'équipe pro, pour t'imposer, tout comme l'a fait Raúl Asensio, qui lui a été carré de A à Z et n'a jamais fait un mauvais match pour l'instant. Sauf que là, oui, Jacobo n'a pas le caractère d'Asensio et s'est laissé aller par la pression. Il faut dire que pour son premier match, première titularisation, dans un cas où le Real Madrid avait une équipe quand même remaniée dans certains postes et dans certains moments, dans un contexte où la défense, elle coule littéralement, c'est vrai qu'en plus jouer un match de Copa à élimination directe, même si en face t'as les Ganes, t'as quand même de quoi, à ton jeune âge, avoir les jambes qui tremblent. Excusez-moi du peu. Après, je cherche pas des excuses. Parce qu'il a fait des interventions trop molles, il a été bouffé de la tête alors qu'il fait quand même 1m95 le bonhomme, il était trop tendre dans les duels, pas sûr dans les interventions, pas très non plus propre à la relance globalement, même si, on va pas se mentir, il a fait globalement une meilleure deuxième mi-temps que la première, mais faire mieux que quand t'as 0 sur 20, bah forcément c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, Jacobo, pour moi, sous Carlo Ancelotti, quand on connaît déjà le fait qu'il galère à donner de la continuité à Asensio, qui mérite d'être titulaire parce qu'il est même meilleur que Rudiger quasiment en ce début de saison, j'abuse un peu, mais vous voyez un peu le délire. Pour moi, ouais, si Raúl Asensio galère à avoir du temps de jeu titulaire et de la continuité, c'est pas Jacobo Ramon avec sa mi-temps catastrophique et globalement son match pas ouf qu'il va s'imposer. Après voilà, moi je préfère qu'on essaye. Et en plus, pour le coup, bon, au moins, il nous a fait prendre un but dès le début, enfin, pour le 2-1. Et dès le début du match, il a failli, avec Asensio, causer peut-être le premier but s'il n'y avait pas une parade de Lounine. Parce que de base, c'est lui qui est au duel. La balle, elle ricoche un peu sur eux. Elle finit quand même sur l'attaquant, qui sur le contrôle et le mouvement, bah, prend Asensio, qui s'attendait pas à ce que la balle, elle arrive là. Parce que normalement, Valverde et Jacobo sont censés l'avoir à 2 contre 1. Et après, du coup, l'attaquant, il a fini ici. Frappe croisée déviée par Lounine, il évite le 1-0 dès le début. Mais dans un contexte en plus où les Ganes, sur leur terrain, sur 90 minutes, voire 120, savent que contre un Real Madrid qui est remanié, qui est fatigué, qui doit économiser ses forces par rapport à l'Atlético ce week-end, et City la semaine prochaine, ils savent que eux ils ont plus d'énergie, plus d'envie, peut-être plus d'impact, et dès le début, ils mettent un peu la pression, ils récupèrent les ballons haut, nous on n'arrive pas trop à construire, on n'arrive pas à monter le bloc, on prend des coups de pied arrêtés, on prend en tout cas pas mal de pression. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a des joueurs comme Modric, comme Brahim qui portent la balle, qui font quand même des différences avec des contrôles orientés qui mettent dans le vent un ou deux mecs. Là, après, Juder, il a donné la balle à Hendrick qui est tout seul et qui aurait dû normalement ici faire la différence. Mais ça se voit aussi que tu vois que Hendrick, il joue pas assez et il n'est pas en confiance globalement. Parce que là, normalement, un attaquant qui reçoit un ballon comme ça dans le bon tempo, il s'amène la balle pied droit pour le pied gauche et tu termines. À ce niveau-là, tu dois fusiller la cage. Là, il a essayé de faire un truc chelou, de la tirer première intention, il la met dans les nuages, ou je sais plus où il la met, je crois que la balle, elle tape son pied, elle monte en l'air, mais de manière hyper naze. J'ai pas compris trop ce qui s'est passé, mais le Real, au début, ça sentait quand même qu'ils étaient fébriles par rapport à une défense déjà nouvelle. Valverde, comme je disais, qui n'a pas fait un bon match du tout arrière droit ce soir. Jacobo, pareil, avec Asensio qui était entre deux eaux en mode je suis le seul qui a sur le coup, il va falloir que je compense à gauche, que je compense à droite. Mais sinon, c'était un petit peu compliqué. T'avais Tchouaméni qui, au milieu de terrain, n'a pas fait un match énorme. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon, mais il a mal compensé aussi les errements qu'on avait derrière. Et normalement, c'est à lui de venir compenser les problèmes qu'on a derrière, tout comme compenser les problèmes à la relance. Et après, guider nos attaques sur Arda, sur Modric, sur Hendrick, ou du moins après sur les ailiers aussi qui sont présents, sur Brahim et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Tchouaméni, il n'a pas été, malgré le contrôle du jeu sur la partie dans son ensemble, il n'a pas été la tour de contrôle qu'on attendait, il n'a pas été la plaque tournante qu'on attendait. À l'instar par exemple de ce que peut faire un Ceballos, ce que pouvait faire un Kroos, ce que peut faire un Modric un peu reculé, ou même des fois ce que peut faire un Camavinga, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus porteur de ballon, beaucoup plus dans la grinta quoi. Mais heureusement, on avait quand même un Rodrigo qui retrouvait son côté préférentiel à gauche, qui te fait des différences ici sur la transversale justement de Valverde, parce que comme on avait le contrôle, mais qu'en même temps on n'avait aucun lien entre la défense et l'attaque, là vous le voyez bien, tout est coupé en deux. On est obligé d'allonger le jeu de manière un petit peu abusée. Mendy qui se projette pour attirer le défenseur au cas où. Rodrigo qui replonge, qui voit que Hendrick, il a fait le pas intelligent de pas se coller au défenseur juste devant la surface parce que ça sert à rien.
t'es collé, tu peux être soit hors jeu, soit t'auras pas la marge pour contrôler et aller marquer. Là, il se libère parfaitement. Il laisse passer pour Modric qui s'est projeté parce qu'il a bien vu que dans tous les cas, rester en retrait, pareil, c'était pas très utile parce qu'il y avait déjà Tchouaméni qui veillait au grain un peu plus bas. Il se projette dans l'espace, il contrôle, même pas, enfin si un petit peu, et il la pousse du pointu, ça rentre. Modric qui montre à 40 ans bientôt, ou je sais plus quel âge il a, que tu vois, l'intelligence de déplacement fait la différence, tout comme Rodrigo qui continue d'engranger des différences depuis le côté gauche et qui peut relancer pas mal de débats, même si Vinicius est intouchable de ce côté gauche, évidemment. De l'autre côté, l'association Rodrigo-Brahim-Valverde, voilà, ici, on les connaît. Normalement, quand t'as Valverde qui est aussi haut, d'ailleurs Valverde qui est aussi haut de base en étant arrière droit, ça m'a fait un peu rigoler de voir qu'il avait peut-être oublié son poste sur l'action, mais c'est du total régal. T'avais une, deux touches de balle entre Rodrigo qui part d'ici, qui donne à Valverde, puis Brahim, puis Rodrigo et machin, et ça termine après sur Rodrigo, etc., qui la pousse ici, pour Hendrick à l'affût, à la limite du hors-jeu, qui vient la pousser entre les jambes du gardien. 2-0, qu'est-ce que tu veux dire? Les Ganes a poussé, les Ganes a osé, on les a tués, normalement 2-0, tu te dis c'est facile. On n'a même pas forcé notre talent, tout va bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'adversaire touche, si je dis pas de bêtises, une tête au milieu de 3-4 mecs. Et là, t'as Modric, Valverde, t'en as aucun qui prend le marquage. Ben ouais, ben forcément, là t'as Jacobo qui est là, Asensio qui est sorti de position, je sais pas pourquoi il est sorti aussi loin. Donc là, t'as un énorme espace qui se crée parce que Valverde et Asensio ont fait de la merde au marquage. Et du coup, Jacobo, il est obligé d'intervenir, soit en taclant comme un sale pour l'attaquant qui est super bien placé pour fusiller Lounine. Il tacle, pas de bol, bah ça tape sa main qui est là parce qu'il a des grandes mains, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que si Lounine, enfin si Jacobo Ramon ne met pas la main, je pense que Lounine, il la dévie soit par réflexe, soit je pense qu'il la prend dans tous les cas. Parce que vraiment, l'attaquant, il est là quand même, hein. Il est là. Et je le vois bien tirer par là-bas par rapport au tacle. Donc franchement, je sais pas si Lounine aurait pu l'avoir. Mais du coup, ça fait penalty pour un défenseur comme Jacobo, comme je disais, qui était dépassé, en retard. Mais là, qui pour le coup, n'est pas entièrement fautif. Parce que la faute, elle est surtout ici, à cette zone qui aurait dû être couverte par Asensio et Valverde. Donc une erreur plus une erreur entraîne celle de Jacobo. Et c'est malheureusement celle qu'on va retenir. Et c'est un peu dommage. Après, à la mi-temps, donc du coup à 2-1, parce qu'on avait fait les travaux et on les relance à la mi-temps. Vinicius qui rentre pour Rodrigo, qui s'illustre d'office avec une frappe au second poteau, qui s'illustre par des dribbles, qui s'illustre avec une tête ratée déviée par Valverde de base, si je dis pas de bêtises, sur corner. Il la rabat pas assez alors que la lucarne elle est vraiment à côté. Donc tu rates le 3-1, puis tu as une action aussi de Hendrick juste après, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? T'as seulement 2 joueurs de Leganés, avec un Valverde qui a été un peu laxiste sur le moment, Asensio qui lui essaie de temporiser dans la surface, Tchouaméni qui au lieu de venir sur l'autre attaquant, parce que c'est lui qui est censé être là, Tchouaméni normalement, du coup l'attaquant prend la balle, Tchouaméni il a ce mètre de retard, Jacobo, lui il est là, donc de base c'était pas lui de le prendre, mais le temps qu'il intervienne, ça termine sur un Tchouaméni qui est en retard, qui va couvrir la mauvaise zone, Mendy qui resserre au cas où si Jacobo se fait passer, et qui tient un peu à l'œil le nouvel attaquant, l'autre il a tiré, ça a été dévié par la cuisse de Mendy ou le genou, et ça rentre sur Lounine, enfin par rapport à Lounine qui avait anticipé. Et là tu vois, c'est parce qu'on défend à reculons, parce qu'on défend sur les mauvais espaces, parce qu'une erreur entraîne une deuxième qui entraîne une troisième, et le pauvre Ferland Mendy qui pour une fois, il faisait pas un mauvais match Mendy aujourd'hui, défensivement et tout, mais il se retrouve concerné par le CSC, parce que malheureusement à côté de lui, ça a fait une échelle de dégringolade. Et c'est ça qui est un peu dommage. Après le problème c'est qu'à 2-2, moi... je cherche des leaders dans l'équipe. Ok, t'as pas Jude, t'as pas Kylian, t'as pas d'autres joueurs. Et Rodrigo, il est sorti parce qu'il faut le préserver quand même pour le derby de ce week-end. Mais là, à 2-0, tu disais normalement c'était bon. Là, on est à 2-2. C'est déjà pas la première fois qu'on se fait remonter des scores en Copa del Rey, donc ça commence à bien faire. Et de l'autre côté, t'as un contrôle, les Ganes qui attaquent de temps en temps, mais le peu d'attaques qu'ils te font, ils te font mal. Plus mal que toi, tu leur fais mal. Parce que les actions que le Real font, on soit on tire pas, soit c'est dans les bras du gardien, etc. Donc c'est pas très dangereux. Mais eux, ils nous font des balles qui finissent en corner. Lounine qui est obligé de se jeter, machin. Les défenseurs à chaque fois sur le bord de la rupture. Et t'as pas de jeu. Regarde, l'équipe, elle est coupée en deux à l'heure de jeu.
T'as personne qui prend l'initiative. Modric, il a commencé à disparaître, il a même pris un carton jaune. Arda Güler, qui est censé prendre le jeu à son compte, il a rien fait du match. C'est ça qui est dommage. Brahim, il a été très bon en première. En deuxième, petit à petit, c'est un peu écroulé. Vinicius, il est rentré, mais il s'est beaucoup plaint, comme je disais. Ça parasitait un petit peu le jeu offensif, même s'il essayait de faire des choses, parfois trop seul, de lâcher les ballons. Et Hendrik, bon bah lui, c'est pas à lui qu'on va demander de faire le jeu. Et quand Valverde il est aussi bas et que Tchouaméni fait pas de passe vers l'avant, bah malheureusement oui ça peut pas marcher. Quand tu vois qu'après on fait enfin une action à une de touche de balle avec Valverde qui donne à Vinicius, qui donne à Brahim dans le bon appel à la limite du hors-jeu, enfin à la limite il a quand même 1 mètre d'avance, il te le met sur la barre, je me suis dit là c'est sûr on est maudit les frères. Là c'est sûr on est maudit, mais heureusement t'as quand même Ceballos qui rentre avec le total régal, mais là je voulais la mettre tout à l'heure plus tôt. Là, pour moi, c'est l'image de la soirée. À l'image de ces derniers temps, Jacobo ou Tchouaméni, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Alors là, ils ont taclé le mec à deux, sans aucune pitié. Mais bon, après, ils ont continué l'action, les Ganes et tout. L'arbitre, il n'est pas revenu sur la faute parce que, bon, ils ont fait quand même leur action jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les deux en retard, les deux à la ramasse, et les deux n'étaient pas dans leur position. Et malheureusement, ça fait des retards comme ça. Surtout que les Ganes a pas arrêté, comme je disais, de tirer de loin. Là, c'est Lounine qui l'a dévié en corner. Ils ont pas arrêté de pousser. On profite pas des corners avec encore Tchouaméni qui met une tête trop molle sur le gardien sans chercher les angles. Et par contre, heureusement qu'à force de pousser, Brahim qui déborde, qui la sente pour un appel magnifique de Gonzalo qui te la met en lucarne, qui rappelle un peu limite la tête de Rodrigo contre City à l'époque. Je suis refait. Franchement, c'est magnifique. Gonzalo qui la met là, magnifique. Instinct du buteur, petit profil. À la Raúl González Blanco. En plus, Gonzalo Garcia, Raúl González, on n'est pas trop loin. Franchement, ça fait grave plaisir. Mais c'est vrai que sur ce match-là, j'ai eu peur quand même qu'on aille en prolongation. J'ai eu peur qu'on perde encore des forces avant l'Atlético. J'ai eu peur qu'on fasse une disaster class. Pour une fois que Carlo faisait une bonne compo, pour une fois qu'il y avait quand même des profils assez techniques et tout, je trouve que la qualité du jeu, elle était pas bonne. Trop lent dans les prises de décision, trop lent pour déstabiliser les Ganes. On a vite marqué, on a vite breaké, mais on a vite, nous, débreaké l'affaire. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est autant capable de se mettre à l'abri qu'on est capable de se mettre en danger. C'est l'ADN typique Real Madrid. Donc là, on est en demi-finale. Il reste plus que 3 matchs pour avoir un trophée. Potentiellement, on affronte l'Atlético Madrid. Peut-être qu'on affrontera le Barça s'ils gagnent demain contre Valencia chez eux. On verra si eux, ils vont choquer ou ils vont faire comme l'Atlético et le Real, c'est-à-dire passer avec facilité ou difficulté. Mais dans tous les cas, aller en finale, ce sera pas facile. Aller comme retour, faudra une meilleure équipe, faudra être plus solide. Parce que si on joue comme ça contre l'Atlético ce week-end, contre City ou quoi, mais on va se faire désosser. Après, il n'y aura pas tous les mêmes joueurs, évidemment. Mais dans tous les cas, dans l'attitude, soit on a pris le match à la légère, soit on est trop fatigué, soit on prend ça je ne sais comment. Mais je pense que les joueurs aujourd'hui pouvaient faire mieux. Et puis voilà, après, bon, malheureusement, Jacobo, je pense qu'on va pas le voir contre l'Atlético et City. Et je pense que Tchouaméni sera quand même bien meilleur pour le coup, parce que un mec tremblant contre les Ganes pour sa première, je pense pas qu'Ancelotti va faire 4 tout ça. Peut-être en Liga, éventuellement, il le fera rentrer au bout d'un moment, ou peut-être que si vraiment il n'a pas le choix, il jouera, genre contre un Osasuna ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, il a raté son test. C'est un peu dommage, et certains joueurs ne marquent pas des points, comme Arda et tout. Mais en tout cas, très content du match de Brahim, très content du match de Hendrik, très content du match de Rodrigo en seulement une mi-temps. Je saurais pas dire qui est l'homme du match, franchement, je saurais pas dire. Mais en tout cas, peut-être Asensio, parce que c'est le seul qui a été solide derrière. Ou Brahim au milieu de terrain et tout. Rodrigo qui a fait une belle mi-temps, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, le match était quand même assez compliqué. Merci aussi à Lounine d'avoir remplacé Courtois et d'avoir été décisif. C'est peut-être lui, peut-être l'homme du match, à voir. Parce que franchement, sans lui, on aurait coulé. Et puis, je vous laisserai me dire en commentaire de toute façon vos avis, vos tops, vos flops dans ce match-là. Et puis voilà, j'attends tous vos avis. Abonnez-vous les amis, petit pouce bleu. Et on se retrouve demain pour le débrief de Barça-Valencia. Ciao!